Bonjour, c'est l'ombre de la folie. Je vous fais juste ce petit message pour remercier de mon accueil le créateur de la creepypasta que vous allez écouter. Bon visionnage. Dans un quartier assez éloigné de la civilisation, dans une campagne, une jeune femme partit prendre des vacances chez ses parents. Elle était assez contente de quitter son travail et la pollution de la ville. Elle décida de prendre un taxi pour s'y rendre rapidement et non à pied avec sa valise et ses sacs. Elle s'avança vers un endroit assez sombre de la gare d'où elle venait. Elle regarda de droite à gauche et ne vit aucun taxi. Lorsqu'elle posa ses sacs à terre, elle leva ses yeux pour apercevoir une voiture assez abîmée pour qu'elle roule encore. Elle se disait que c'était bizarre, que la voiture était ici, elle n'avait entendu aucun bruit. Mais ses pensées s'en alla très vite, car elle lut sur le haut de la voiture, « Taxi ». Sur la portière il avait écrit quelque chose en rouge, mais elle ne fit pas plus attention. Enfin un taxi, se dit-elle, il faisait presque noir, et elle ne voulait pas dormir dehors. Lorsqu'elle monta dans le taxi, elle demanda au chauffeur de l'emmener à la rue Wallstraat. Le conducteur ne répondit pas et fit rouler la voiture en silence. La jeune femme regarda le conducteur pour savoir à quoi il ressemblait, mais la seule chose qu'elle put voir était qu'il portait un chapeau noir, une écharpe de la même couleur qui couvrait la moitié de son visage et une paire de lunettes sombres. Arrivée à destination, la jeune fille voulut payer, mais le conducteur, d'une voix rauque, demanda à la femme de sortir de la voiture et dit qu'elle payera plus tard. La jeune femme sortit donc de la voiture, sortit ses affaires puis regarda son sac pour payer le conducteur de taxi, et au moment où elle sortit un billet, le taxi avait disparu. Tant pis, il n'aura pas d'argent. Le soir venu, avant d'aller se coucher, la jeune femme ferma la porte de sa chambre, éteignit la lumière puis s'avança en direction de la fenêtre pour la fermer. Quand elle poussa les rideaux, elle se retenait de crier. À la fenêtre, dans une voiture, un homme la fixait depuis sa chambre avec un grand sourire. Elle se sentit tout à coup mal, c'était le taxi de tout à l'heure. Elle regarda une nouvelle fois dehors et elle ne vit rien. Quel soulagement, se dit-elle, c'était son imagination qui lui jouait des tours. Puis après cette petite frayeur, elle alla dormir sans pour autant trouver le sommeil. Le lendemain matin, la jeune femme se réveilla lentement et regarda par la fenêtre. Il n'y avait rien. Elle descendit les escaliers pour aller déjeuner avec ses parents. Elle ne raconta pas ce qui s'était passé la nuit dernière, de peur que ses parents se moquent d'elle. La journée fut assez reposante, elle avait fait le ménage puis une petite promenade dans la campagne, et au coucher du soleil elle est revenue à la maison. Elle prépara à manger pour aider ses parents, puis après un brossage de dents alla dormir. Comme à son habitude, la jeune femme ferma la porte, éteignit la lumière et regarda par la fenêtre. Il y avait personne. Elle rigola sur elle-même car elle s'était faite du mauvais sang pour rien. Elle ferma un des volets. Puis quand elle prit l'autre dans ses mains, elle le vit. Là en bas du lampadaire, il la fixait et souriait encore plus sadiquement que la dernière fois. Le taxi était à côté de lui. Il avait descendu de la voiture. Un frisson lui parcourait tout le corps. Elle ferma vite ses volets puis courut jusqu'à son lit et s'engouffra dans ses couvertures. Pourquoi avait-elle peur? Il ne pouvait pas ouvrir la porte, et puis cet homme, ou plutôt cette chose, c'est quoi? Son sourire était anormalement long. Elle se promit de faire des recherches demain. La jeune femme fit des recherches le lendemain très tôt. Elle avait rien découvert d'anormal sur les journaux ou livres de la région, rien qui parle de conducteur de taxi. Le soir commençait à se faire sentir, elle sortit de la bibliothèque puis avança en direction de sa maison. En même temps, elle passa de temps en temps des coups d'œil derrière elle pour voir s'il n'était pas là. Arrivée chez ses parents, elle courut dans sa chambre, se changea et alla en direction de la fenêtre. Rien. Elle regarda une seconde fois, encore rien. Elle était contente et alla dormir sur son lit. Un peu plus tard dans la soirée, elle entendit des bruits de pas. Peut-être ses parents, qui s'étaient réveillés pour aller aux toilettes. Elle ne voulait pas penser au pire. Les bruits commençaient à être de plus en plus près, comme si on traînait quelque chose. La jeune femme prit sa couverture et la monta sur elle comme si elle allait la protéger. La porte s'ouvrit dans un grincement. Une silhouette apparaissait dans la pénombre. La jeune femme regarda la silhouette et vit deux yeux rouges et un grand sourire se dessiner sur son visage. Elle voulait crier mais aucun son ne sortit de sa bouche. L'ombre s'approcha de la jeune femme, on voyait un peu plus la chose. Elle en était sûre, c'était le conducteur de taxi.
Il tenait sur sa main droite une hache, il la brandit au-dessus d'elle, elle entendit une seule et unique phrase avant que sa tête tombe sur le sol. C'est l'heure de payer. La journée suivante, on retrouva le corps de la jeune femme décapitée. Sur la portière du taxi, il y avait écrit